Yvan Boissière, je suis le directeur général de l'ICSI, l'Institut pour une culture de sécurité industrielle. On est un institut qui essayons d'améliorer la culture sécurité des autres. C'est un peu particulier. On est une association en fait qui a été créée après AZF, qui réunit une centaine d'adhérents, un grand nombre d'industriels, de grands groupes industriels de tout secteur, mais aussi des organisations syndicales, les collectivités. Et on a été créé justement pour aider à progresser en matière de culture sécurité. Donc notre culture sécurité, c'est un peu celle de nos membres. On en voit quelques grandes tendances puisqu'on a une espèce de baromètre de la culture sécurité qui s'appuie sur des enquêtes culture sécurité. On en a fait plus de 100. On a les plus grosses bases de données, la plus grosse en France, une des plus grosses au niveau mondial. Alors les tendances, peut-être que je vais vous les évoquer entre ce qui fait la différence entre ceux qui ont aujourd'hui la meilleure culture, même si ce n'est pas une norme, une culture, chacun a sa culture, mais qu'est-ce qui fait qu'on a des cultures qui génèrent plus de performance en santé et sécurité? Il y a des traits qui renvoient à la stratégie. Et on s'aperçoit que les entreprises qui mettent au cœur de la prévention les risques majeurs, aujourd'hui, arrivent à mobiliser beaucoup plus largement que celles qui sont un peu trop focalisées uniquement sur le taux de fréquence, qui prennent un peu trop large et qui saupoudrent sur tous les problèmes et finalement pas assez sur les risques les plus graves. Ce qui fait qu'on a encore des accidents graves et mortels qui devraient être la cause de toutes les entreprises. Après, on observe dans les stratégies des déséquilibres. Des entreprises qui voient la sécurité encore trop sur un plan technique, sur un plan procédure et qui oublient le rôle de l'homme et de l'organisation. Donc là, il faut rééquilibrer en prenant en compte les facteurs organisationnels et humains et travailler sur ce qu'on appelle ces trois piliers de façon homogène. Et une dernière différence en matière de stratégie, c'est est-ce qu'on voit la sécurité uniquement à travers le respect des règles et des procédures, ce qu'on appelle la sécurité réglée. C'est un peu le réflexe classique quand on va faire la sécurité. Les gens ne suivent pas les règles, on en rajoute, on crée un monstre et on râle parce qu'ils ne les suivent pas. Non, il faut des règles. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'elles soient connues et suivies, mais par contre, il faut mettre beaucoup d'énergie. Et après, il faut qu'on prépare aussi le personnel à gérer les imprévus. C'est ce qu'on appelle la sécurité gérée. Il faut avoir cet équilibre entre les deux. Voilà. Ça, c'est les tendances qu'on observe autour de la stratégie. Après, il y a d'autres tendances. Je ne sais pas si ça vous intéresse, au niveau autres grands acteurs. Il y a les acteurs en tant que tels. Il y a encore du travail à faire sur le leadership du management en matière de sécurité. On sait que la culture, elle se joue sur le terrain, au niveau des équipes, parce qu'elles sont les plus nombreuses et parce qu'elles sont face aux dangers, face aux risques. Mais on ne pourra pas avoir d'amélioration à ce niveau-là si on n'en a pas au niveau du line managérial. Et ça, c'est un travail permanent. Des entreprises arrivent à avoir des percées, et puis après reculent. Une difficulté assez classique, c'est d'homogénéiser l'engagement entre les strates, avoir un alignement managérial entre le top management, l'encadrement intermédiaire, l'encadrement de proximité, tout en ne sombrant pas dans une nouvelle stigmatisation après avoir stigmatisé l'opérateur, stigmatiser soit l'encadrement de proximité, soit l'encadrement. Donc ça, c'est un travail qu'il faut tout le temps entretenir parce que le management se renouvelle, parce que l'engagement doit être renouvelé et puis parce que le contexte évolue aussi. Et on peut avoir plus de pression économique sur les coûts, plus d'éléments liés aux ressources qui ne sont pas là, plus de pression sur l'environnement. Et donc ce leadership en sécurité par tout l'aliment managérial reste un enjeu fort. Allié à ça, je dirais, il y a l'enjeu de la filière de prévention, des préventeurs, qui a un rôle essentiel, mais eux seuls ne peuvent pas faire la culture sécurité, puisque la culture sécurité, c'est la partie de la culture de l'entreprise. Donc elle est construite par les acteurs, le management, les employés, et eux ont un rôle, mais qui doit évoluer. Et si on dit c'est la responsabilité du management, il faut renforcer les gens de terrain, parfois on a les préventeurs qui disent à quoi je sers moi maintenant, puisque je suis plus central là-dessus. Donc il faut aussi les accompagner pour que leur rôle évolue et qu'ils continuent à avoir, notamment par une meilleure prise en compte des facteurs humains, par du coaching vis-à-vis du management pour les accompagner, pas faire la place d'eux, mais les accompagner à être plus présents, qui conservent ce rôle d'aiguilleur et de facilitateur de la culture. Et puis, quand on parle des acteurs et de culture, on parle de tous les acteurs de l'entreprise. Donc il faut aussi qu'on ait de la sécurité au niveau des partenaires sociaux, dans le dialogue social, au niveau de toutes les fonctions support. Je donnais l'exemple tout à l'heure. La culture sécurité, c'est la place de la sécurité dans la culture d'entreprise. Donc on doit le retrouver dans tous les processus, les RH. Par exemple, est-ce que les managers et les champions en matière de sécurité font en sorte que les futurs dirigeants soient passés obligatoirement par un poste sécurité? Ça montre l'importance. Achat. J'achète de la sous-traitance pour faire mon activité. Est-ce que j'ouvre d'abord l'enveloppe HSE et je prends le mieux disant en matière de sécurité avant d'ouvrir les prix?
Voilà, donc on voit qu'il y a des enjeux forts et sans oublier, bien entendu, les sous-traitants, comment en tant que personne qui engage des heures réalisées par les sous-traitants, je facilite aussi la culture sécurité de mes prestataires parce qu'on aurait beau jeu d'aller vers l'excellence en matière de personnel interne. Si on a une grande partie de son activité qui est sous-traitée et qu'on n'accompagne pas, là on n'y arrive pas. Là il y a des initiatives intéressantes comme celle du MAZ par exemple, que je sais qui est présent à Preventica, pour aider, pour mettre en place des ressources, des dispositifs type MAZ Academy mais plein d'autres, pour monter la culture des sous-traitants.